Et aujourd'hui, bonjour à toi Tony. Bonjour. On se retrouve à nouveau pour des petites explorations. Et là, notamment, je pense que ça va être une forme d'enquête même. On est le 14 avril. Et aujourd'hui, Tony, je vais t'emmener explorer un sujet, un thème bien précis. Alors, si tout est OK pour toi, que Ouais, toutes tes connexions sont faites, puisqu'on a passé 20 minutes, je vais simplement te demander de bien te mettre dans ta neutralité déjà, dans un premier temps. ouais. Et on commence, on démarre. Tu pourras aller déjà commencer juste une lecture fréquentielle, de te connecter au champ morphique du terme ou des mots temple maçonnique. OK. Prends le temps de, voilà, de bien trouver et déjà juste pour commencer, me dire quand tu connectes à cette lecture fréquentielle du champ morphique temple maçonnique, quelles sont tes premières observations générales ou ressentis général? Alors, la première des choses, tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un côté alors, pas moi, hein, ça m'aspire pas, mais il y a un côté, aspiration, en fait, constant de plein d'éléments, que ce soit informationnel ou autre. Je vois qu'il y a une récupération, complète d'énormément de choses. C'est la première des choses OK, et justement, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, du coup, si ça m'inspirait et non, en fait, moi, je suis isolé de ça. d'accord, OK. Donc ça, c'est la première des choses. Par contre, j'ai fait un bond, hem, hem, j'ai vu un bond comme si je me mettais au-dessus d'une immensité, en fait, Mmh. C'est de comment ça? choses. C'est-à-dire? Alors j'ai vu, j'ai perçu plein d'informations. Alors, je comprends bien qu'il y a des informations qui sont limitantes, et des informations qui sont détournées. Par contre, il y a un côté informationnel où, là, c'est plus compliqué, hem, d'y avoir accès, mais il y a l'accès quand même. D'accord. Donc tout dépend en fait, tu vois le champ morphique, c'est comme s'il était découpé en plusieurs, volontairement comme s'il était découpé en plusieurs morceaux. Mmh. Donc, à Pourquoi moi de c'est bien découpé en plusieurs morceaux? Ça représente différentes, sections de ce thème dans le champ morphique? bah, en fait, il y a plein de choses qui sont prises en compte. C'est-à-dire que, tu vois, il y a le côté instinctif, vers quoi j'irai chercher les informations, Mmh. ce qui pourrait être un leurre, D'accord. ce qui pourrait ne pas être juste. Et du coup, tu vois, ça me ramène à la neutralité de tout à l'heure quand tu as dit si, j'étais bien Mmh. dans ce dans la neutralité. Ce qui va me permettre justement d'aller au plus juste. OK, parfait. Alors, on va commencer par des questions assez, précises et concrètes, d'accord, en termes d'informations, Tony. Et est-ce qu'il t'est possible, de regarder à quel moment de l'histoire tu perçois, l'émergence des temples francs-maçons? À quelle époque? Et éventuellement sur quel continent ça a débuté? Alors en fait, la première chose, c'est, il y a eu changement de nom plusieurs fois. Mmh. Comme, tu sais, le fait de disparaître, mais de continuer. Oui. Donc en fait, par le changement de nom, donc là par contre, Si tu vas aux en fait, premières origines, avant que ça change alors de nom. voilà, et du coup en fait, je vois que Alors quand je ça a changé dis de nom au moins, tu vois, plus d'une je te dizaine de demande fois. pas de me donner une date précise, mais une époque, par exemple. Moi j'ai 3 500 ans. Mmh.
la création du premier. Alors je contrôle quand même que je sois pas, sur une mauvaise, non, c'est bon. Hem, ouais, 3 500 ans, alors ça s'appelait pas un franc-maçon. Mmh. Heu et ce qui est bizarre, c'est que alors ce qui est bizarre aussi, c'est qu'au niveau du continent, bah, heu, j'ai pas de continent, comme on connaît. D'accord. Officiellement dans l'histoire, d'accord? Dans ce qui est dit officiellement, l'émergence, des temples maçonniques aurait débuté en Angleterre, sur le continent de l'Europe, à partir du XVIe siècle, dans ce qu'on connaît. D'accord? Et se serait ensuite étendu à d'autres parties du monde, notamment jusqu'aux États-Unis. Donc ça, c'est la version officielle. Donc ça peut être à partir de ce moment-là. Ce que tu as vu tout à l'heure, ça pourrait coïncider avec, parce que également avant, il y avait aussi une origine qui n'est pas connue, sous ce même concept et cette même dénomination d'aujourd'hui. Mais ça pourrait justement éventuellement concorder avec ce que tu voyais depuis tout à l'heure, les changements et cetera, donc qui peuvent peut-être un peu te perturber au niveau de la synchronicité ou de la chronicité, heu, beh, de la question. Donc si tu remontes vraiment, on va dire à l'idée, d'accord? Quand il y a eu l'idée Mmh. Bah, de là je passe, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, dans une autre partie du champ morphique découpé, mmh et là qui n'est pas, bah, qui est pas juste. d'accord. On va y revenir un peu après, de toute Mais je façon. peux mais je peux passer de parce que du coup j'ai compris en fait, ce qui était, On va y re tu Je pense que tu vas avoir toi-même les informations plus claires dans les prochaines questions parce que chronologiquement, ça va t'y amener. D'accord? OK, tu es toujours dans ta neutralité, Tony. mmh, Maintenant, je veux que tu restes dans ce temps présent, OK? En OK. 2023, et je souhaiterais que tu observes au niveau de la planète Terre et que tu choisisses un temple maçonnique et que tu te rendes à l'intérieur Mmh. et me dire quels sont tes ressentis à l'intérieur de ce temple que tu as choisi. Quelles énergies s'en dégagent? Alors je suis sous terre. Oui, si tu montes à la surface et que tu vas dans le temple officiel, avant toute chose, va pas plus vite que la musique. Alors j'ai une construction. Ouais. Alors, exactement où je suis là. C'est pas un temple, Mmh. comme on pourrait, s'imaginer, Alors, par oui, est-ce contre que il y a tu une peux nous décrire justement l'architecture et le design de ce temple? alors là où je suis, heu, ce n'est pas commun au reste. Comme si le reste en fait c'était, de l'illusion, de la manipulation. Là je suis vraiment sur le quelque chose de réel dans ce concept-là. Mmh. J'ai bien une construction, type, église ou cathédrale. Et ben, tu vois, là, en fait, j'ai vraiment une cathédrale et si je me mets à l'extérieur de cette cathédrale, en fait, j'ai énormément de symboliques religieux différents Ouais. et donc en fait, ça tout ça, c'est du masquage. Mmh. Tout ça, c'est du masquage, ça dépend des époques. C'est-à-dire qu'en fonction des époques, en fonction des croyances, du coup, il y a des choses qui ont été rajoutées. OK. Donc tout ça, c'est vraiment la partie visible, hein, de tout ça. Mais ça contribue justement à, Alors justement, j'avais ça comme question également.
Il y a des symboles en fait, assez connus au niveau de la franc-maçonnerie et est-ce que là ma question serait, que représentent réellement les symboles maçonniques? Déjà dans un premier temps, je vais te demander du compas et de l'équerre. Si tu te mets en fait Non, c'est compliqué. Bah, là, oui, oui, je garde. Par contre, tu vois, depuis tout à l'heure quand j'ai dit moins, en 3 500 ans, en fait, j'avais le premier symbole. oui, Le symbole, il était vibratoire, fréquentiel, c'était une cloche, une forme de cloche un et là, artefact, oui, parce qu'il y a un agissement directement dessus, donc oui, oui. mais c'était aussi le symbole et là, tu vois, je retrouve bah, du coup, je suis sur une cathédrale, je retrouve toujours cette cloche, en fait, donc j'ai ce côté-là. Mmh. Ça, c'est l'agissant Mmh mh. et l'équerre et le compas pour moi, c'est, hem, comme là, tu vois, l'équerre et le compas quand tu l'as dit, en fait, je le revois à l'extérieur de cette église, en fait, sur les trucs qui ont été rajoutés, Mmh. visibles à tous. Mmh. OK, et si tu te branches, au niveau du symbole qui est le marteau. Si tu te places dans la si dans vraiment avec une personne qui fait partie, d'accord, de ces qu'est-ce que ça représente pour elle? Si tu as une partie subliminale qui fait partie de ces loges, puisqu'on va y revenir après, franc-maçonnique, qu'est-ce que ça représente pour elle, ces symboles? Alors ça dépend, il y a plusieurs étapes. En première étape, c'est pour, il y a le côté, tailleur de pierre, en fait, mais cette pierre, en fait, elle est, c'est un, c'est un cheminement. Mmh, Heu, l'équerre, le compas, il y a tout ce qui est, entre guillemets «alchimie», algorithme, mmh. mathématiques. C'est le côté précision. D'accord, C'est le côté, par exemple, si on prend cette précision, c'est le côté centrage, alignement. d'accord. Donc ça, c'est au niveau spirituel, symbolique spirituel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont la parfaite notion de on taille dans la matière pour développer D'accord, le l'ensemble, OK, le physique, le subtil. OK. Mais cette pierre, c'est purement la matière et c'est le point de départ de tout pour eux et qui est ce qui est Mmh. juste. OK, et enfin aussi, cet autre symbole qu'ils appellent le pavé mosaïque, mais nous on peut appeler aussi le damier. Qu'est-ce que ça représente pour eux? Alors j'ai un côté mathématique, géométrique, j'ai un côté, parce que ce qui est bizarre quand tu me dis ça, en fait, je vois bizarrement, je sais pas pourquoi, je vois pas, blanc, noir et ainsi de suite. Mmh. Je vois qu'il y a des décalages, en fait, comme si, en fait, ça fait un peu, comme s'ils pouvaient bouger, en fait, chaque morceau, chaque carré, Mmh. et par le fait de bouger, en fait, c'est comme s'ils arrivaient à recréer justement, hem, une autre, par exemple des symboles ou Forme. une autre forme, mais d'agir sur la forme pour eux par rapport à ça, c'est agir sur un plan parce que là, je le vois, tu vois, par exemple, ça me montre, la terre plate, l'histoire de la terre plate. Ben, ça fonctionne pareil, en fait, c'est en lien avec ça, avec quelque chose de linéaire et il y a pas le côté, hem, 2 dimensions, quoi. oui, mais ce qui est bizarre, c'est que de ça, en fait, ils arrivent à justement à développer les dimensions. D'accord. Ils partent de ça pour développer en dimension après. OK. Donc là, de toute façon, on précise, on est bien sur ce que ça représente pour eux, hein, dans la recherche d'informations là qu'on fait.
Oui, OK. Heu et au niveau de ce qu'ils appellent l'œil de la providence. Tu sais, ce fameux œil dans le triangle, bah, ça me renvoie à la cloche. sa signification et son origine. Alors Mmh. là, on peut repartir, je pense, à ce que tu percevais du début. Donc là, tu vois, l'œil, je le perçois clairement, en fait, par rapport à la cloche. Mmh. Parce que la cloche, en fait, si elle est au-dessus de toi et que tu es à un certain angle, ça fait un œil. Donc ça, c'est la première des choses. Par contre, du coup, c'est l'inclinaison, en fait, qui est, l'angle de vue, Mmh. qui permet justement ce j'ai décroché. Pourquoi, je sais pas. C'est pas grave. Branche-toi à l'œil de la providence ou aussi l'œil d'Horus, hein, ça peut il y a plusieurs appellations, donc peut-être plusieurs significations. Alors, L'origine, ça a été en fait la toute première origine de cet œil et part de cette ancienne époque, hein, qui est l'Égypte, hein. ce qui est bizarre, c'est que, tu vois, j'ai la cloche, donc j'ai ce que ça représente sous un certain angle, mais j'ai le soleil et j'ai la lune, Ouais, heu, directement. Et j'ai 2 piliers en fait, comme des menhirs, tu vois? Mais très anguleux par contre, qui tiennent justement cette cloche. donc on dira Et plutôt que ça s'oriente vers le côté astrologie, astronomie. Pour eux, hein, toujours pour eux. Regarde oui, depuis leur point de vue. et alors j'ai le soleil, alors qui est un peu plus haut que la lune, et le soleil à gauche et la lune à droite. Ouais. Et en fait, alors attends, parce que du coup là, de par cette cloche, en fait, j'ai comme si en fait il y avait un monde blanc, un monde noir. Mmh. Enfin, tu vois? Alors qui correspond parfaitement à la lune et au soleil. Alors est-ce que ce serait le principe de la dualité? Oui. Ça D'accord. en fait partie. C'est pas que ça, mais ça en fait partie, oui. Ouais. Si tu vas peut-être plus précisément dans leur, si tu y arrives, hein, aller plus précisément dans le fond de ces informations, comment ça se présente pour eux tout ça? J'ai encore décroché. Attends, je retourne. Ils veulent pas, hein. Mets-toi dans ta capsule, rappelle-toi la capsule où Ouais, tu es ouais, dans ta partie aussi, tu utilises ta partie, plus plus basse pour, passer inaperçu. mais je peux me déplacer, en fait, juste avant en termes de, entre guillemets, «temporalité», justement pour pas décrocher. Mmh. Ça m'empêche pas d'observer, mais OK. C'était quoi ta question? Elle est décrochée aussi. C'était de leur point de vue à eux, heu, de rester toujours sur depuis leur point de vue à eux, tu sais, en observant des parties subliminales qui font partie de cette, on va dire de ce cercle fermé Mmh. et d'observer ce que signifie pour eux. Alors là, on était dans, tu sais, la cloche, la lune, le soleil, on parlait de principe de dualité, mais pas que, tu me disais et ensuite tu as lâché. Oui, OK. Hem, En fait, alors, contrairement à aujourd'hui, il y a 3 500 ans, en fait, ils maîtrisaient parfaitement tout ce qui tout ce qui compose la Terre, tout ce qu'il y a au niveau de la Terre. Même des éléments qui ne sont pas répertoriés aujourd'hui, dont ils ont connaissance. Heu et en fait ah oui, c'est ça. En fait, ils avaient la parfaite, heu, compréhension et application de la création, Ouais. qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Et par exemple, tu vois, je vois que la première des choses, c'est que,
d'agir sur la matière justement par ce alors bizarrement, je le vois encore par cette cloche qui résonne par, le soleil et la lune. Je vois qu'il y a un côté, sur la matière qui peut être très dur en fait, il y a ils agissent dessus en fait par une espèce de création, de concentration d'éléments, qui modifie la matière. D'accord, Mais ça, c'est encore une fois, c'est encore qu'un détail. Il y a tout un ensemble en fait de possibilités justement, et tu vois, je vois qu'il y a parce que là, la cloche, le soleil et la lune en fait, se relient, ce qui fait un triangle, mais un triangle, ni, rectangle, ni isocèle, ni quoi que ce soit. Il y a une proportion, hem, il y a une proportion d'alignement OK. qui permet justement de jouer sur la matière, de créer, heu de bloquer certaines, comme s'ils arrivaient à bloquer certaines lignes de temps. Hem, Ils arrivent en fait à créer une réalité et j'ai l'impression qu'en fait quand ils sont dans leur processus de création, en fait, c'est comme si quand ils sonnaient la cloche, en fait, cette vibration de la cloche, en fait, propage les ondes et ça se matérialise instantanément. Ça se crée instantanément. OK. Mais ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus, heu, accès, à des connaissances ou des savoirs qu'ils avaient il y a 3 500 ans. Alors Pourquoi? parce qu'il y a des choses qui se sont perdues, mais par contre, il y en a qui ont toujours, hein. C'est-à-dire que là, ça me renvoie, tu vois, heu, au niveau de cette cathédrale, dans les sous-sols, Mmh. en fait, donc il y a eu un côté, perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement voulu aller loin dans leur, heu, dans leur processus, on va dire, que, bah, du coup, en fait, ils ont perdu énormément d'informations. Mmh. Mais il reste quand même quelques personnes qui ont ces connaissances. Pas complètes, pas complètes. OK, Par contre, ils ont beaucoup plus de connaissances, oui, que d'autres personnes, mais ils les ont pas entièrement. d'accord. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu te connectes à une personne qui désire, enfin qui oui, qui a, on va dire, postulé pour adhérer aux loges franc-maçonniques, Alors, comme une recrue. donc là, tu vois, par exemple, j'ai 2 personnes parce que j'ai une personne justement qui postule, mais en fait, tu postules pas. Si elle postule, c'est que c'est pour jouer, quoi. C'est pour récupérer, heu, Alors des justement, je informations, des et cetera. Ça se passe pas comme ça et j'ai l'autre personne où elle, par contre, elle est, choisie. oui, mais elle a un processus et des conditions à remplir pour adhérer, totalement à ces loges. Alors Oui, est-ce que tu pourrais mais regarder le la per la déroulement? quelle personne? Une personne qui adhère à à une loge franc-maçonne. Et ben là, tu vois, pour les 2 personnes que j'ai, c'est pas la même chose. Tu me prends ju Alors, Je te demande moi juste la d'aller personne qui sur une postule. personne qui adhère, qui est prise pour, on va dire, pour passer déjà. On sait qu'il y a des rites de passage avant d'être totalement titularisé en tant que, heu, Oui, participant voilà, à la OK. franc-maçonnerie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, parce que moi, j'ai toujours les 2 personnes, hein, c'est complètement différent, mais c'est pas grave parce que je peux suivre Je peux le déroulé comparer. de chacun. Mmh. Oui. Donc, par exemple, j'ai celle qui a postulé, oui, effectivement, il y a tout un travail. C'est beaucoup de travail, un travail initiatique, des Ouais. exercices à faire, en gros, ça fait un peu, si tu veux rentrer, Il y a 3 étapes à passer.
Ben, tu vois, moi, ça fait un peu, si tu veux rentrer, donc faut que tu prouves que tu es apte. Par contre, il y a un côté psychologique, par contre, qui a l'air assez fort Ouais. et ça, tout le monde n'est pas capable. Heu, Alors, sachant que ces conditions et ces rites d'adhésion, ne sont absolument pas trouvables officiellement, hein. Personne n'en parle et c'est secret. Donc c'est pour ça que je voulais que tu ailles un petit peu fouiner de ce côté-là. OK. Alors déjà, il y a comme je vois que c'est à l'écrit, il y a comme une thèse sur un sujet. Alors je dis sujet, mais, c'est vaste, hein. Je vois qu'il y a des heures de travail, ça peut toucher tout, type de domaine Mmh. et en général, en fait, ils s'arrangent pour que déjà cette épreuve-là, elle, mette en bascule la personne parce que c'est un domaine qui la concerne. Mais par contre, ça remet, ses croyances, ça remet, hem, énormément de choses en doute et en cause. Donc déjà heu, parce que c'est comme si, tu vois, il lui imposait un fil conducteur. Donc en fait, les croyances de la personne, bah, en fait, vont choquer, en fait, ce fil conducteur. Donc ça, déjà, c'est assez compliqué, déjà, de réussir à faire cette épreuve. Hem, mais c'est une thèse. C'est à l'écrit. C'est pas une grosse épreuve. Enfin, une grosse épreuve, c'est pas un rituel. OK. Par contre, en deuxième étape, oui, là, on est plus sur du Alors su je connais la première et la troisième étape. Celle dont ouais, tu me parles, du coup, me paraîtrait être la deuxième, puisque bah, par alors une source sûre, dont je ne citerai pas, puisque je ne peux pas, qui, qui connaît le milieu et qui voilà, heu, j'ai eu accès à la connaissance de la première étape. Bon, celle-là, il y a rien de très secret, c'est une enquête de moralité, c'est voilà, tout voir si tu pas de voilà, tu pas fait de bêtises dans ta vie. La troisième, je la connais aussi, mais celle que tu dis, la deuxième, il y avait pas de trop de détails. alors l'enquête de moralité, oui, mais ça, c'est pas la personne qui doit faire un travail. Oui, Là, je mais ça suis fait partie des 3 conditions. Ce sont des conditions. d'accord, Conditions et en même temps, les conditions font partie des premiers voilà, 1er degré, 2e degré et puis 3e degré avant d'être, officiellement, adhérent. OK. Alors, bah, moi, pour cette personne-là, j'ai ça en oui, il y a le côté enquête, mais si tu veux, ça me paraît insignifiant pour cette personne que j'ai. Mmh. Par contre, oui, là, celle que je t'ai décrit, ouais, ça lui demande un gros travail personnel, quand même. Mmh. D'accord. Donc là, pour la personne que j'ai, c'est la première étape. Et deuxième étape, là, par contre, on arrive sur, alors je vois que, les épreuves, en fait, c'est une histoire d'épreuves et c'est bizarre parce que c'est comme si, en fait, ils arrivaient à, c'est pour déceler les capacités. Exactement, en fait, mettre le doigt sur les capacités de la personne. Par contre, je comprends pas parce que en fait, ils ont des moyens pour accélérer justement, le développement des capacités. Mmh. Par contre, je les vois, ces capacités, extrasensorielles, hein. D'accord. Je vois que ça, je vois que là, pour la personne, par exemple, ça a pris pas mal de temps. Je vois 3 mois Mmh. pour cette deuxième épreuve, et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, la personne, elle est complètement lâchée dans c'est comme si elle était lâchée dans la nature, en fait, avec une information et à elle de développer, certaines capacités justement pour pouvoir, par exemple, je vais te dire, c'est un exemple que je donne, par exemple, la télékinésie. Tu vois? Ils donnent ça à la personne et tu reviens et enfin, quand tu reviens, c'est que tu maîtrises.
et la personne elle est complètement lâchée dans la nature et ce qui est bizarre, c'est que par contre, je les vois tous en fait aller, jusqu'au bout du processus. Alors qu'il y aurait énormément de gens en fait qui lâcheraient mentalement, qui diraient: «Ouais, bah, c'est bon». Mmh. Donc il y a un truc qui les motive. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui les motive. Je vois vraiment ce côté motivant. Et troisième étape, alors ce qui est bizarre, c'est que pour cette troisième étape, tu vois, je vois comme un phare, tu sais, les phares au bord de la mer. Alors c'est plus petit, hein. J'ai ça comme objet. Toi, tu es dans le subtil, donc on va voir si ça concorde avec ce qui se rend dans le physique. Ce qui est bizarre, c'est qu'au milieu de ce phare, bah, contrairement à voir une lumière, enfin une ampoule, je vois une flamme, je vois du feu. Par contre, j'ai du mal à percevoir autour parce que c'est vachement noir. C'est bizarre parce qu'il y a cette flamme, mais c'est vachement noir autour. D'accord? Si tu te mets devant la dans voilà, tu vois la personne sur cette troisième épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Je retrouve le damier là au sol que tu parlais tout à l'heure. Mmh. Alors je dis un phare, mais tu vois là, par exemple, ça ressemblerait plus comme à une lampe à pétrole. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'essayer de faire quoi? Écoute, je comprends bien qu'il y a une histoire avec cette flamme, que cette flamme, si elle s'éteint, j'ai pas la suite. Alors alors franchement, c'est bizarre parce que j'ai une information, j'ai accès à une information là qui dit que si elle s'éteint, en gros, c'est catastrophe, mais par contre, si elle s'éteint, en gros, pour les personnes au-dessus, c'est bien. Mais j'ai pas plus. D'accord. Tu vois? C'est comme si on faisait croire hem, que si tu arrives pas à conserver la flamme, en fait, de ce qu'il y a devant, heu, Alors, je vais te dire ce qui m'a été, dit et tu vas voir si ça tu clair sur ce que tu es en train de voir justement. Cette troisième épreuve, ça s'appelle l'épreuve du miroir. La personne est mise face à elle-même le temps qu'il le faut pour être face à tout ce qui fait partie d'elle, le bon comme le pire. Je n'ai pas plus d'informations, mais voilà, ça doit être une é surtout en plus quand tu te mets dans des miroirs, sachant que les miroirs sont aussi, des filtres et des portails, hein. Est-ce que, du coup, sur la partie subtile et physique de cette personne, ça résonne dans ce que tu percevais? Avec, l'obscurité et la lumière, enfin et cetera. alors, bah, en fait, moi, j'ai pas le miroir, du coup, par rapport à ça, mais Ça, c'est c'est comme dans le si physique, ça. ouais, mais c'est comme si la flamme, en fait, enfermée dans ce verre, c'est comme si c'était, l'âme de la personne Mmh. D'accord. et c'est pour ça qu'il y a cette peur d'éteindre. Oui, donc ça sera un sondage d'âme, en fait, sondage de conscience. Ouais Par qui, et pourquoi, par la personne même, mais aussi par qui et par quoi. Mmh, et c'est pour ça que la personne, en fait, elle a peur que la flamme s'éteigne mmh, et que au dessus en fait, eux, justement, si elle s'éteint, tant mieux. d'accord, OK. Très bien. On va passer avant qu'on termine, hein, puisqu'il reste pas beaucoup de temps. Alors, hem, si tu as l'info ou pas, j'avais pris ça comme question bonus. Si tu observes 2 personnes qui font partie des loges ou des obédiences, d'accord? Mmh. Maçonniques. Il est dit que ces personnes-là ont une poignée de main secrète pour se reconnaître entre eux.
est-ce que tu, oui ou non, peux avoir des informations sur cette fameuse poignée de main ou pas? Ouais. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'en vois plusieurs, heu, parce que tu vois, je vois, comme si alors j'ai quelque chose, tu vois, le pouce en l'air, pourquoi je sais pas. Je vois le petit doigt aussi qui est f comme s'il était, tu sais, fermé Mmh. et alors c'est bizarre parce que du coup, je vois aussi, alors ça doit être le majeur en fait qui vient dans le prolongement en fait du Les dans le poignets? poignet, ouais D'accord, et je et il y a des personnes, c'est le majeur et l'index. d'accord. Ouais, donc c'est comme un pistolet quoi, ça serait comme ouais, Il y a ça et ouais, il y a le petit doigt et puis le pouce, il y a un truc avec le pouce, je comprends pas. d'accord. Je vois bien qu'il est en l'air mais Selon peut-être certains événements ou certaines situations ou certaines loges aussi, plus certaines loges, oui, mais différentes. oui, mais ils n'ont pas tous accès en fait à ces différents, parce que tu vois, c'est un peu comme si ça fonctionnait par hiérarchie. Ouais, Tu vois, ceux qui sont au plus haut, du coup, ils seront tout seuls à connaître justement, mmh, cette poignée de main. très bien. C'était une petite question fun comme ça, hein, que j'ai calée entre, elle et la dernière. Justement par rapport, aux loges, Tony. Regarde éventuellement si, heu, s'il y a des loges plus, on va dire, positives ou des loges plus ou moins négatives. Est-ce que ça existe dans la multitude, en fait, de loges différentes qu'on puisse retrouver au sein de ce grand concept qu'est la franc-maçonnerie? Bah, en fait, je vois qu'il y a de tout, hein. Mmh. Il y a des loges, c'est pour faire mumuse, il y a des loges, oui, c'est ce serait plus, alors pas à la tête, L'initiation, le cheminement de soi et cetera. ouais, pas à la tête parce que c'est comme si à la tête, il y avait des comptes à rendre. Par contre, dans les disciples, je sais pas si on appelle ça comme ça, eux, par contre, ouais, ils sont, il y a des loges où justement les disciples sont positifs, mais du coup, en fait, c'est des loges qui fonctionnent pas parce que Ça va du pas coup, ouais, ça va pas dans dans les programmes de ceux qui sont tout en haut, c'est ça? ouais. Après, il y a des loges où, bah, il y a des gens qui sont, mauvais dans le sens mauvais dans leurs capacités Mmh. et puis après, bah, il y a tous ceux qui sont très bons, excellents et Alors là, où là, par contre, alors bizarrement, ils ont un mode de repérage je sais pas comment. C'est-à-dire que du coup, ils sont capables de repérer dans certaines loges, du coup, par exemple, un ou 2 éléments, qui sont nettement au-dessus et justement, en fait, ils les font grimper comme ça. Ils peuvent les faire grimper même très haut, d'accord, en fonction de leur capacité. Après, c'est vraiment une question de capacité. OK, très bien. Alors justement, par rapport à la personne qui connaît un petit peu tout ça, hem, il y a une loge, j'ai qui s'appelle, une loge ou obédience Mnémosis. C'est particulier et les adhérents de cette loge sont, souvent des personnes, très portées sur le spirituel, des guérisseurs et cetera. Toi, qu'est-ce que tu observes au sein de ce terme-là quand, tu t'y connectes? Alors, je suis beaucoup lié à l'Égypte, Oui? mais en même temps, par contre, tu vois là, il y a quelque chose de alors, des noms comme ça, en fait, avec MN, à la suite ou, Mmh. souvent, bah, justement, il y a ce côté spirituel, mais ce côté manipulation, croyance. Par contre, souvent les personnes alors qui à leur compte, hein,
à leur compte, du coup prennent, transforment leur nom ou autre, ou créent quelque chose avec un nom où il y a MN derrière, souvent, c'est pas super cool. Ça, c'est la première des choses et après par rapport à ce que tu me dis là, la loge, ouais, il y a beaucoup de croyances, hein. Il y a beaucoup de croyances, oui, ce côté, alors c'est pas le côté spirituel tel qu'on peut le connaître parce qu'il y a vraiment, une connaissance. Mmh. Oui, il y a quand même des connaissances bien précises, Mais bien sûr, auxquelles ils ont accès. Mmh. il y a des connaissances parce que, bah, du coup, tu retrouves, tout type de capacités. Donc forcément, ils ont aussi des accès. Ouais, Heu et en fait, c'est par exemple, tu vois, je vois que c'est partir apprendre, heu, sur certains plans, de se déplacer sur certains plans pour apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le matérialiser. d'accord. Voilà, alors que ce soit bien ou mal, hein. Mmh. OK. Dernière question, Tony, pour conclure. Des hommes célèbres ont fait partie des loges maçonniques. Alors, ces hommes célèbres tels que Winston Churchill, Arthur Conan Doyle ou encore Oscar Wilde. Est-il possible que tu prennes communication en télépathie vibratoire avec l'un d'entre eux, soit Winston Churchill ou Arthur Conan Doyle ou encore Oscar Wilde? Ouais, OK. Avec qui tu as pu prendre Churchill. communication? Très bien. Peut-il nous transmettre des informations sur son propre parcours au sein de ses obédiences? Ce qui Alors lui, il a été, propulsé. Mmh. Alors lui, son le repérage, en fait, il a été extrêmement simple parce que il vient d'une famille où, il y avait déjà plus ou moins cette intégration. Heu, Par contre, il avait les capacités justement requises pour, justement pour être propulsé, pour, c'est purement un pion. C'est, dans au sein de ça, c'est purement un pion. D'accord. Parce que je le vois qu'en fait, il y a pas besoin de il fait pas grand chose, en fait, au sein de ce groupe. Mais par contre, il a un pouvoir, alors c'est bizarre, un pouvoir, mais sur la partie basse, en fait, en termes de population. Mmh. C'est plus mais c'est un pion, ça reste un pion. Oui, Il puis est au niveau toujours charisme, ou intelligence ou quelque chose comme ça? oui, oui, Au complètement, niveau terrestre? ça fait partie des capacités, ouais. Et puis, ouais, après il y a une autre info, mais, là, après ça dépasse le côté humain, D'accord, heu, parce il est pas il est pas humain. OK. Donc voilà et ce qui fait aussi, hein, de sa famille, hein, parce que je vois que la famille, c'est pareil. Lui, il a carrément été, ouais, effectivement, propulsé sans trop faire grand chose, sans même presque rien faire, justement, à ce rang. Heu, Tout était parfaitement aligné, en fait et tout était parfait comme si C'était tout était prévu. truqué. Ouais, ouais, D'accord, complètement. OK. En fait, ils l'ont posé là, quoi. Ah, très bien. Mais par rapport à ses capacités. OK. Écoute Tony, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Hem, du coup, je te remercie pour, cette, exploration. De toute manière, on va jamais en profondeur parce que quand il y a des sujets sensibles comme ça, on veut éviter aussi voilà, d'être ciblé par quelconque censure. En tout cas, merci à toi, Tony. Merci Steph. Je vais te demander tu peux te déconnecter, voilà, revenir en attendant, faire tes protocoles de neutralité, de déconnexion de tout ce que tu as croisé, durant cette, exploration et je vais rappeler à tout le monde qui nous regarde que, toute, toutes les explorations, enquêtes, que l'on fait en hypnose ne sont absolument pas des vérités absolues. Donc
C'est à caractère expérimental. On se positionne comme des explorateurs, des expérimentateurs et prenez donc ce qui vous résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Mais nous vous demandons de rester courtois. On vous dit à très, très bientôt pour de nouvelles enquêtes et de nouvelles explorations. Au revoir.